Bonjour, je m'appelle Claire Solaire, je suis consultante RH, psychologue du travail de formation, RH de métier et coach par passion. J'interviens dans les entreprises sur les problématiques de management, sur des sujets d'organisation, de process RH, de changement, mais aussi de transition professionnelle, un vaste sujet qui me passionne. Bonjour. Alors, je suis Yasmine, je suis coach, sophrologue et formatrice en entreprise et je suis passionnée par le développement personnel et professionnel. J'aime les relations humaines, je m'intéresse beaucoup au comportement des individus, aux problématiques sociétales. Qu'est-ce que j'aime? Je suis passionnée également par les neurosciences et le basket. Bien, moi je peux rajouter quelque chose que je n'avais absolument pas dit, mais tu m'inspires, c'est parfait. L'axe de vue sur lequel j'interviens essentiellement, c'est vrai que c'est la gestion des talents et la QVCT, c'est-à-dire la qualité de vie et les conditions de travail en particulier, et tout ce qui a trait au collectif, à la motivation du collectif, je m'appuie sur les techniques d'intelligence collective généralement et sur le jeu. J'adore jouer, j'ai une mallette de jeu incroyable pour venir catalyser le changement. Alors, pourquoi mettre en place un coaching pour un chef d'entreprise ou une entreprise tout court dans le monde d'aujourd'hui où les entreprises doivent faire face à des défis de plus en plus importants et le plus rapidement possible? Le coaching s'avère comme une solution qui permet à l'entreprise d'avoir une action personnalisable et personnalisée pour faire face à un défi imminent, immédiat, Précis, ciblé, voilà. précis, pour justement sortir de cet état le plus rapidement possible et de travailler sur l'atteinte d'objectifs. En tout cas pour moi, tel que je le vois aujourd'hui, le coaching en entreprise, c'est vraiment faciliter. C'est vraiment cette casquette de facilitateur pour passer d'un état à un autre état. Tout dans la confidentialité, dans l'écoute, dans quelque chose vraiment dans cette proximité aussi avec le coach ou les coachs. Oui, tout à fait. La notion de confidentialité, quand on parle de valeurs, c'est ce que tu esquissais, Yasmine, derrière. Les valeurs, en tout cas, qui nous sont chères, c'est vrai qu'il y a effectivement la bienveillance qui est prioritaire, l'humilité, la confidentialité, qui sont primordiales, la proximité et la confiance, également auxquelles on attache énormément d'attention. Et le dernier qu'on rajoute, c'est le fun et en ce qui me concerne l'humour, pour effectivement travailler, mais dans la bonne humeur. On peut faire des choses très sérieuses, mais de manière aussi très rigolote ou avec du rire. Donc ça, c'est notre marque de fabrique et c'est nos valeurs, en tout cas chez FormaSkills et EducaSkills. Créer de la confiance quand on rencontre un collaborateur ou une collaboratrice ou un dirigeant qui est en démarche de changement. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un tout petit peu de crainte au départ ou de questions, d'interrogation sur ce qui va se passer. La première chose, c'est poser le cadre en fait, de la coopération. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler ensemble, sur quoi on va travailler ensemble. On va tout de suite réduire les zones d'incertitude en créant de la certitude ensemble et en construisant, en co-construisant, ça c'est important, le cadre d'action qui va être le nôtre, les valeurs qui vont être portées dans cet accompagnement et la relation qu'on va poser l'un et l'autre, le degré d'engagement qu'on va y positionner l'un l'autre. C'est comme ça qu'on crée cette notion de proximité et par la réduction en définitif de l'inconfort et de l'incertitude qui est posée. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, après ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce métier-là toutes les deux. Donc, en définitif, notre capacité relationnelle, elle est quand même assez aiguisée. Donc, on a cette capacité, cette propension à écouter et savoir mettre à l'aise naturellement les personnes par notre douceur aussi dans la façon d'apprécier chaque individu. Et puis, on rigole. Je veux dire, les sujets sont sérieux,
mais on est humaine avant tout. Cette authenticité qu'on ramène amène tout de suite à faire descendre tous les sujets qui peuvent être un peu douloureux. Donc on reste des hommes et des femmes au service d'autres hommes et d'autres femmes et on se met à ce même niveau d'écoute et de compréhension des sujets. Et on le fait avec beaucoup de rire, beaucoup de bienveillance naturellement. Et beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité, ça c'est sûr que c'est fondamental. On n'a pas d'ego. Quand on est coach, on n'a pas d'ego. On n'existe pas en tant qu'individu. On est au service des autres et on apporte quelque chose à l'individu. Donc du coup, on est coach. Nous sommes coachs Chez FormaSkills. Chez FormaSkills et EducaSkills, on a développé 4 types de coaching, 4 orientations différentes de coaching. Le coaching organisation qui vise à accompagner l'efficacité organisationnelle, que ce soit sur la mise en place de process ou d'outils qui vont fluidifier les organisations sur un plan plutôt RH. Du coaching plutôt orienté gestion des carrières, dont l'objectif est d'accompagner les transformations, les évolutions de la mobilité professionnelle, que ce soit pour les managers qui prennent leur poste ou qui sont en poste, donc les jeunes ou pas managers, ou tout salarié qui, à un moment donné dans sa carrière, a besoin de prendre de la distance et de se positionner pour développer une posture ajustée à son poste. Donc ça, c'est le deuxième type du coup d'accompagnement coaching qui est proposé par FormaSkills et EducaSkills. Le troisième est un coaching qui est davantage centré sur les équipes pour faire vivre la dynamique des équipes par l'année de la multiplicité des talents, donc l'expression de la singularité versus je dirais l'émulation collective que ça apporte. Et le quatrième champ, qui est la dynamique du management et de la direction pour accompagner notre public d'encadrants, pour incarner les postures, faire face aux différents enjeux qui sont ceux du management actuel, les aider à accompagner et développer une posture davantage de leader, par exemple, avoir accès aux nouvelles techniques de management que nous pouvons proposer avec Yasmine, peut-être plus ludiques, plus centrées, plus humanistes, et puis plus connectées à la dimension collective. Et fournir des outils, des techniques et des méthodes pour permettre de prendre de la réflexion, mais aussi passer à l'action de manière structurée. Voilà les 4 grands pans sur lesquels Yasmine et moi nous accompagnons les organisations avec FormaSkills et EducaSkills. Et je compléterai avec cette notion vraiment chez FormaSkills et EducaSkills, l'essence même de notre ADN, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur de tous nos accompagnements. Donc tout à l'heure en parlant des managers, dirigeants, c'est aussi de les accompagner dans cette gestion aussi de leur vie pro, vie perso, tous ces gros enjeux en tout cas aujourd'hui, mais pas que, également leurs équipes. Tout à fait. Exactement, on a une vision humaniste. Avec Yasmine, on partage cette profonde linéarité, elle et moi, sur cette dimension du coaching. On accompagne des individus et des organisations et c'est sur la force de l'individu et du collectif que l'on se base. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Comme beaucoup de gens, en fait, j'ai dû faire face à beaucoup de défis dans la vie. Et un des grands défis de ma vie, ça a été mon arrivée en France à l'adolescence. Donc ça a été un premier, en tout cas, événement marquant qui m'a demandé beaucoup d'adaptabilité pour le coup et aussi de résilience en arrivant dans un pays où on ne parle pas la langue, où on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas les us et coutumes. Et derrière, en arrivant aussi dans le monde professionnel, je me suis rapidement rendu compte aussi que en fonction de qui on était, de ce qui était important pour nous, on peut ne pas se comprendre en fait. Et aujourd'hui, avec tant d'années de recul, je me rends compte que c'est toujours d'actualité, même pour des personnes qui sont issues du même pays, les gens ne se comprennent pas. Du coup, tout ça pour dire que dans mon parcours, j'ai été amenée à faire face à différents défis, différents événements à avoir à gérer. Et ce qui m'a amenée à beaucoup m'interroger, puisque j'étais très tôt intéressée par les relations humaines, par comment on communique, comment on dit ce qu'on communique, pour justement s'insérer et surtout réussir à avoir des relations saines et efficaces avec les personnes. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 20 ans à l'international dans le e-commerce et toutes ces expériences-là m'ont amené aussi à développer ce côté multiculturel
et de devoir s'adapter aux différentes personnalités. Le développement humain m'a toujours inspirée et intéressée, donc je me suis formée à travers la sophrologie, à travers le coaching, à travers la PNL, le coaching a été une des dernières formations. Du coup, comment est-ce que je suis arrivée au coaching? Une histoire assez limpide d'une certaine manière. Comme Yasmine, les relations humaines, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habité depuis ma tendre enfance. Une histoire personnelle qui m'a conduit vers la psychologie, comprendre l'individu, sa singularité, mais aussi comment est-ce qu'on se construit dans un collectif. Donc c'est comme ça que ça m'a conduit à la psychologie du travail des organisations, qui est ma formation première, en définitive, qui m'a donné beaucoup de clés et qui m'a conduit à l'univers des ressources humaines, qui a construit toute ma carrière en définitive et qui m'a amené de multiples outils pour accompagner les organisations. Donc, une première entrée par du coup la psychologie, puis une construction par des outils RH. Quand on fait généralement de la RH, on s'intéresse à l'individu et au collectif. Et un des outils majeurs d'accompagnement, c'est le coaching. Il y en a eu d'autres. Je me suis formée au co-développement, à l'intelligence collective et à plein d'autres outils qui me servent au quotidien. Mais le coaching est apparu d'une manière assez limpide comme nécessaire, à la fois le coaching individuel et le coaching équipe. Moi, c'est vrai que j'aime particulièrement le sport, j'en ai toujours fait, je dirais, dans ma vie. Ça m'a beaucoup inspirée aussi dans ma jeunesse, dans ce rapport individu, performance et collectif, impact du collectif sur ma propre performance individuelle. Donc, en définitive, c'est arrivé assez naturellement, cette dynamique et cet outil coaching dans ma vie professionnelle. Voilà, sur ce que je peux dire de comment j'en suis arrivée là-dedans, mais ça fait partie d'un outil, d'une boîte à outils, comme d'autres types d'outils. Pour parler de ça, c'est souvent plus facile d'utiliser des outils. Dans nos accompagnements, on va utiliser un certain nombre d'outils, dont des cartes. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'aime beaucoup les cartes. Ou faire appel à des techniques de créativité. Et on se dit que c'est un bon exercice pour nous que d'utiliser un outil pour nous présenter, et l'une et l'autre. Du coup, voilà, Yasmine, comment est-ce que tu me décrirais du coup au travers des cartes des forces? Alors, sans grosse difficulté, ça a été, je vous la montre, hein, écoute active. Effectivement, Claire, ce que j'apprécie chez toi, c'est quand tu arrives, en plus de sa super bonne humeur, Claire, tu prends le temps d'écouter les personnes que tu rencontres chez Forma Skills. Donc ça, c'est vraiment une qualité que j'apprécie. Et puis, une autre qualité que j'apprécie chez toi, c'est ta curiosité. Curiosité. Donc, avec beaucoup de bienveillance, j'apprécie cet esprit-là, de comprendre, en tout cas, l'autre. Bien, merci Yasmine, je prends. Je prends ma petite dose de positivité. Yasmine, ce qui me vient en premier lieu, c'est la notion d'ouverture d'esprit. De par son parcours, elle l'incarne très fortement. Elle est capable de comprendre des horizons très différents et de comprendre chacun dans ce qu'il est. Donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Le deuxième, c'est l'authenticité que dégage du coup Yasmine dans sa relation à l'autre et dans sa relation aussi à elle-même. Et enfin, le dernier point, c'est son souhait et sa volonté d'être dans la personnalisation dans chaque rencontre, mais aussi dans ses accompagnements. Je rajouterai une dernière carte, peut-être une qu'on a en commun. Tu veux la connaître? Oui, je pense que j'ai une petite idée. Alors, c'est quoi? La créativité. Exactement. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie également chez toi. Toujours cette force de proposition et d'amélioration, en tout cas pour avancer. D'aller chercher dans la créativité, dans des sentiers qui ne sont pas forcément connus et d'ouvrir des nouveaux sentiers. Complètement. Le premier, coopération, lien de confiance qui se crée avec la personne qui est accompagnée. Ça, c'est la première chose qui traduirait vraiment le sujet, de la disponibilité et l'écoute qui est offerte. Le deuxième, c'est le pragmatisme. Il y a des enjeux qui sont à relever. Ça reste un outil d'accompagnement. Et donc, l'objectif, c'est de proposer un canevas qui permet d'aboutir à un résultat. Et le troisième, c'est l'humour, parce que, en tout cas, pour moi, l'humour est une bonne façon de déplacer les sujets, même les sujets les plus compliqués. Donc, généralement, on rigole beaucoup. Parfait. Alors, du coup, je vais reprendre.
t'inspires, hein? Bah oui, oui. Alors, rapidement, pour moi, le coaching, en tout cas celui que je propose, c'est celui, je reprends, humaniste. Vraiment l'humain au cœur de l'action. Un coaching effectivement basé sur la confiance et sur le fun. Si vous voulez en savoir plus, Contactez-nous. à bientôt.